Pour beaucoup, le magnétisme, c'est souvent quand vous touchez quelque chose et que vous avez en fait des électricités, de l'électricité en fait qui se met en place. Pour beaucoup, c'est que ça. Non, le magnétisme, c'est pas que ça. Et le magnétisme, en fait, pour un certain nombre, c'est uniquement en fait la force en fait d'attraction. Non, le magnétisme, c'est aussi une force en fait de répulsion. C'est vraiment les deux. C'est aussi de l'attraction et c'est aussi de la répulsion. Donc voilà un peu sur le magnétisme. Vous avez la parole, bienvenue tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Bon, du coup, tu as répondu tout de suite d'entrée, en fait, finalement, au questionnement. Du coup, c'est lié au FOAT. Alors, c'est lié, du coup, à... Allô, bonjour à tous. Ah, ça y est. Salut, comment il va? Bonjour Yal, bonjour à tous ceux qui sont montés, Amour Agapé, Marc, Stéphane. Bon, du Oui, coup, tu disais euh, Stéphane. oui, je disais, donc du coup, tu as répondu au questionnement. Est-ce que, je répète le questionnement parce que les gens n'étaient pas encore là. Est-ce que le magnétisme était lié à la force éthérique ou est-ce qu'elle était liée finalement à la force d'en bas? Et du coup, bah là, tu as répondu, c'est la force d'en bas. Maintenant, on avait vu, il me semble, Pas vraiment, hein? pas Pas vraiment. vraiment, parce que oui, le magnétisme fait partie de Fouat. C'est-à-dire le magnétisme fait partie de l'électricité. Parce que, cet aspect-là d'électricité, c'est le fluide vital qui est lié avec le corps éthérique. Donc, ce fluide vital, en fait, qui est lié avec le corps éthérique, lui, justement, il est aussi lié avec l'environnement. Donc, en réalité, il est lié, justement, en fait, avec l'éther. Tu vois un peu? Or, l'éther, en fait, représente cette notion d'espace. En quelque sorte, le magnétisme, en fait, réside même dans l'espace. Donc, même en face de vous, le vide qui est là, vous savez que le vide, en réalité, n'est pas du vide. Le vide, c'est quelque chose. Donc, le vide, c'est de l'éther. Donc, c'est de l'espace. Dans ce vide-là, c'est aussi du magnétisme. Tu vois? Donc Donc, là, on n'est pas, on est au-delà même de la notion de, de, de la force d'en bas, en fait. oui, du coup, c'est pas de la magie noire, mais ça reste une forme de magie, de toute façon, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, puisque ça a une action sur, aussi sur la matière. Ça a même Oui, une action sur tout notre être, hein. sachant que chez les Égyptiens, la magie, c'était la Heka. Et euh, la Heka, dans la science spirituelle, la Heka, c'est l'éther. Donc, effectivement, et dans la Heka, tu retrouves en fait cet aspect-là du magnétisme, vu que la Heka est formée de deux aspects, du bâton, euh, de, du bâton de l'attractivité, c'est-à-dire le crochet du berger pour l'attractivité, et le fouet pour la répulsion. Donc en réalité, on retrouve ces deux forces, ces deux aspects en fait du magnétisme, l'attraction et la répulsion. Parce que les deux, l'attraction et la répulsion, c'est du magnétisme. Donc en réalité, oui, c'est clairement de la magie, le magnétisme. Ok, ok. Bon, pour moi, ça a répondu de toute façon, hein, tout ce que tu as dit, ça a répondu à la questionnement de tout à l'heure. Donc, je laisse la parole à, on avait tout à l'heure Marc qui était venu en premier. Marc, tu es là? Marc Marc est peut-être pris. Zuckerberg, le milliardaire, vient. On a le patron de Facebook aujourd'hui. On te Bon, taquine, Marc, hein, t'inquiète pas, hein, c'est juste de on l'humour. va, bon, peut-être qu'il n'est pas dispo, quand tu seras dispo, tu nous le diras, Marc. Au Bonjour suivant. Eben. Ah non, on n'a plus le droit de dire Eben maintenant. On dit amour. Au moins amour. Bonjour la famille, bonjour. Comment vous allez? Ah bah, ça va très bien. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Le magnétisme, hein?
Ça m'a attiré jusqu'ici là. Voilà. C'est le magnétisme. Ça t'a Avant, magnétisé, c'est- c'est ça? Ça m'a avant, magnétisé. avant, c'était l'arbre qui te magnétisait. Tu as vu ça? Ouais. Mon frère, si. Toi, tu n'oublies pas quelque chose, hein. Non, non, ça reste grave. Autant que je retiens pas certains mots, mais des fois, il y a des idées qui restent. Ça, Ah, c'est le magnétisme. Ça, c'est le magnétisme. Tu vois? Ça agit à tous les niveaux, hein. Tu as été magnétisé par un arbre ou bien? c'est peut-être le tien, Ah. du coup. C'est ton Mais histoire. C'est ton histoire qui est venue à moi. avant moi, il y a Al et Amour Agapé. Exprimez-vous, les gens. Coucou. Amour Agapé Amour n'est pas agapé. là. C'est vrai que du coup, Si, c'est si, je dur. suis là. Si, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est un super Bonjour. sujet très intéressant. Bonjour, Moi, je suis bonjour montée à tout le surtout à monde. la base. Je suis montée à la base surtout parce que tu sais, quand on est en haut, ça permet de mettre de la visibilité aussi. Je suis contente d'avoir parce bon, je sais que je parais bizarre des fois, mais dans mon passé, je sais que je ramène des trucs un peu. C'est important les expériences aussi. J'aime bien avoir découvert. Chez moi, j'ai découvert de plusieurs couleurs et chaque personne a son truc de couleur s'ils viennent chez moi, même les invités. C'est-à-dire parce que je pense réellement qu'il y a vraiment un truc qui passe dans tout, quoi. Et là, j'ai une copine qui veut m'envoyer un cadeau de elle, un truc, j'ai refusé. J'ai dit, je veux pas te vexer, Aurélie, mais voilà, je ne veux pas recevoir. Non, ça, j'ai pas dit, je veux pas recevoir ton énergie. J'ai dit, tout n'est qu'énergie, donc voilà. Moi, je sais pas ce que ça peut me transmettre. Et après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est par rapport aux brocantes aussi. Il faut tout bénir. Moi, il y a des gens qui m'offrent beaucoup de trucs. Spontanément, j'offre aussi beaucoup, mais c'est pas ça le problème. C'est que les intentions, c'est hyper important. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un, ma voisine, quand elle a un peu trop de bouffe, ou moi, si j'ai trop de légumes, on se les donne, vous voyez. Mais à un moment donné, quand ça donne trop, moi, je me méfie. C'est-à-dire que je bénissais. Par sécurité, à un moment donné, je prenais même plus, je donnais à quelqu'un d'autre qui est dans la maison. Et voilà, je pense qu'il faut faire quand même attention à tout. Et un autre truc qui est très important, à une époque, j'ai fait une expérience, parce que je voulais comprendre quelque chose. Donc déjà, naturellement, je prie en cuisinant, d'accord. Mais j'étais encore plus concentrée à mes prières à moi, hein. À prier, c'est le même plat, hein. J'ai fait goûter le même plat sur 3 jours différents. Et une partie du plat où j'ai prié, une partie où j'ai pas prié, d'accord. Et ben les gens, quand ils ont mangé la partie où j'ai prié, m'ont dit que c'était meilleur, m'ont dit qu'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais qui était bon. Et c'était la même chose. Je me marrais tellement dans ma tête. Excusez-moi, j'ai des expériences bizarres, mais voilà. Et donc, je me marre de ce que j'ai entendu parce que ça me rassure quelque part, même si ça peut paraître bizarre pour des gens. Ah, tiens, ça c'est tes couverts, ça c'est les miens, ça c'est à l'autre. Ah non, touche pas les couverts de l'autre. Non, mais j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte des fois. Mais même l'argent, quand on me rend l'argent à la caisse, j'ouvre mon porte-monnaie et je dis, mettez, je veux pas toucher l'argent. Non, j'ai un problème, je sais. Mais bon, voilà, je suis contente parce que voilà, mais la question qui se pose, c'est vis-à-vis des brocantes, par exemple, les livres, moi je veux pas de vieux livres, je veux pas les livres. Après, on peut se dire qu'il y a des livres peut-être qu'il faudrait peut-être avoir dans notre bibliothèque. Après, on m'en a j'ai eu des livres de ma famille qui passent de génération en génération, bien sûr. Ça, je les ai mis bien à un endroit, mais j'ai un peu du mal avec tous les trucs un peu vieillots, etc. Mais j'ai une histoire à vous raconter qui est très importante. C'est quelqu'un a acheté une table. C'est un truc que j'ai lu. Hein. Il a acheté une table. C'est un couple qui a acheté une table. Ils déménagent, ils achètent une table. Et c'est un couple qui s'entend très bien. Tout va bien dans leur vie. À partir que la table arrive, il y a que des malheurs. Mais eux, ils n'ont pas percuté que c'était la table. Et puis un jour, la femme se dit, mais c'est à partir de quand? Elle a enquêté, elle a retrouvé à qui avait appartenu la table, etc. En fait, ça avait appartenu à un menuisier, à quelqu'un qui avait construit la table et qui allait très très mal à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a mis à travers le bois toute sa rage, toute sa haine, et c'est pour ça que quand c'est arrivé dans cette maison-là, ou appartement, je sais plus, eh bien, le couple a commencé à se disputer. Dès qu'ils se sont débarrassés de la table, tout est redevenu en ordre. Voilà. Je voulais faire ce témoignage-là, d'une lecture aussi, c'est intéressant. Tout est énergie, mais c'est grave, c'est-à-dire qu'il faut tout bénir.
Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire exactement quand on reçoit un nouvel objet Oui, effectivement, merci Amour Agapé pour ces exemples. C'est très important euh, de, de, de purifier par la prière ce que vous recevez. Ça, c'est déjà un premier point. Le second point, c'est que pour que la purification soit efficace, il faut que la prière soit efficace. Pour que la prière soit efficace, il faut que celui qui prie soit lui-même en fait efficace. C'est-à-dire, il faut qu'il soit puissant spirituellement. Donc, en gros, plus vous êtes proche de votre spiritualité, là il y a plusieurs personnes de différentes spiritualités, plus vous êtes proche de votre spiritualité, plus vous serez puissant en tant qu'être spirituel. Et plus vous êtes puissant en tant qu'être spirituel, plus vous pouvez en fait démagnétiser en fait les objets, ou vous pouvez en fait aussi bien sûr magnétiser en fait les objets. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que démagnétiser c'est une chose, mais dès que vous démagnétisez, il y a automatiquement le magnétisme de l'atmosphère ambiante, de l'éther ambiant qui va se couvrir, qui va couvrir l'objet. Donc, dès lors, c'est important que vous-même vous le magnétisez. Et en réalité, la prière sert aux deux aspects. Donc, quand vous priez, c'est d'abord pour démagnétiser et ensuite pour magnétiser en fait. Mais en réalité, ça ne s'appelle pas magnétiser. Chez les ovins, on appelle ça en fait l'onction. Donc, vous allez purifier justement à travers la puissance, parce que l'onction a deux aspects. L'onction a l'aspect de puissance pour retirer, l'onction a aussi l'aspect de puissance pour couvrir. Donc, à travers le premier aspect de puissance pour retirer, là, vous utilisez ce premier aspect-là d'onction. Et le deuxième aspect d'onction, c'est pour pouvoir couvrir en fait avec l'onction. Mais bien sûr, ça nécessite que vous-même vous soyez puissant. Maintenant, ceux qui sont croyants dans le système bovin, qui croient soit en fait au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme, au vaudouisme, etc., à toutes les spiritualités en fait du système bovin, et bien eux aussi, pareil, quand ils prient, ils vont justement en fait à travers leur corps astral pouvoir utiliser leur magnétisme et la puissance qu'ils ont dans leur spiritualité pour pouvoir démagnétiser en fait la chose et bien sûr la remagnétiser en fait toujours. Donc, ça se passe toujours en deux étapes. Démagnétiser et remagnétiser. Parce que si vous ne remagnétisez pas, ben, vous aurez le magnétisme ambiant, c'est-à-dire vous aurez l'éther ordinaire qui va recouvrir naturellement en fait l'objet ou la chose. Et là, c'est l'aspect. Maintenant, il y a d'autres choses que je vous ai expliquées qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, vous prenez l'argent. Parce que certaines choses telles que l'argent, vous avez énormément d'émotions qui s'attachent en fait à ça. Donc, ça veut dire que ici, ce ne sera pas uniquement en fait de simple base en fait de magnétisme, parce que vous avez toutes ces émotions-là qu'il va falloir combattre. Donc, en ce qui concerne des sphères spécifiques, là, eux, ils n'ont pas spécifié, hein, mais en ce qui concerne en fait l'argent, vous êtes obligé en fait non seulement de le démagnétiser et de le remagnétiser, mais vous devez aussi en fait lui parler. C'est-à-dire, ici, vous lui parlez pour pouvoir lui redonner une direction, lui redonner en fait une directive. Là, on n'est plus dans le magnétisme, mais c'est une directive spécifique. Et vous devez chasser les esprits qui se sont attachés justement et aussi les paroles qui se sont attachées. Donc ici, on n'est plus uniquement sur le fluide vital. Parce que euh, vous avez, il y a trois types de forces. Hein. Vous avez tout ce côté Fouat, dont je vous ai parlé, l'électricité dans lequel se trouve le magnétisme. Mais vous avez aussi le côté prana, vous avez aussi le côté Kundalini. Donc, vous avez tous ces aspects-là qui, eux, vont aussi entrer en fait en compte. Et qu'il faille aussi, et puis d'autres forces aussi qui entrent en compte, qu'il faille bien sûr, en fait, délivrer. Là, c'est de la délivrance parce que
ça va être en fait des entités qui vont s'attacher en fait à ça. Mais le premier conseil, bah, à vrai dire, ça dépend de la spiritualité en fait de chacun. Donc, si la personne dit ce qu'est sa spiritualité, c'est possible de lui dire en fait ce qu'elle peut faire par rapport en fait à sa spiritualité. Si c'est pour les ovins, là je peux expliquer en fait aussi pour les ovins, pour ceux qui sont en fait dans la spiritualité en fait des ovins. Si c'est la spiritualité des bovins, ben, je peux aussi expliquer en fait aux uns aux autres comment ils peuvent faire selon bien sûr leur spiritualité. Mais voilà, c'est bien des aspects différents. C'est-à-dire ces deux aspects-là, démagnétiser et remagnétiser. C'est très important. Et la démagnétisation et la remagnétisation se fait principalement à travers la volonté de la personne. Lorsque c'est dans le système bovin, c'est-à-dire dans toutes les spiritualités en fait du monde. C'est la volonté qui intervient dans la démagnétisation et dans la remagnétisation. Mais lorsque vous êtes chez les ovins, ce n'est plus votre volonté en fait qui intervient. C'est la volonté en fait du créateur qui intervient. Donc le fonctionnement en fait est différent. Pour pouvoir justement en fait purifier et après remettre en fait une onction en fait divine en fait dessus. Et c'est pour ça qu'en fait en réalité beaucoup de personnes quand ils prient, par exemple ils prennent les nourritures, ils prient dessus, mais leur prière en fait n'a pas réellement en fait d'effet. Parce que c'est pas parce que vous dites Seigneur bénis cette nourriture que la nourriture en fait est bénie. C'est pas parce que vous dites en fait Seigneur retire telle chose sur la nourriture que ça veut dire que c'est retiré. Vous voyez, il suffit pas il suffit pas uniquement de parler. Parce que le magnétisme qui est sur l'objet, si c'est plus puissant que votre puissance à vous, c'est clair et net que vous ne pourrez pas démagnétiser ça. Et là, j'en profite pour expliquer un certain nombre de choses en fait aux uns aux autres. Euh, Beaucoup de personnes pensent que uniquement en fait en priant sur une nourriture, ils l'ont béni. Non. Tout dépend de si votre prière a été faite avec la foi et avec le cœur. Si vous n'avez pas prié avec votre cœur, il n'y a pas de puissance dedans. Ça reste une parole. Et la parole elle-même, elle a une force. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous que ce qui a magnétisé en fait l'objet, par exemple, vous prenez du pain. Voilà, ça, c'est des aliments qui se mangent tout de suite, sans passer par des cuissons. Donc, quand la vendeuse vous a donné le pain, elle a pris à la main, donc elle a mis son magnétisme dessus. Maintenant que vous prenez le pain, vous le mangez tout de suite. Donc, quand vous le prenez, non seulement vous prenez aussi le magnétisme en fait qui est dessus, et du coup, quand vous le mangez, vous allez aussi le manger avec ce magnétisme. Maintenant, quand vous priez sur le pain, si votre puissance spirituelle n'est pas plus puissante que celle de la personne, ben, vous allez démagnétiser rien du tout. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez cru que c'est démagnétisé, mais ça ne l'est pas. Mais par contre, ça a quand même de l'effet parce que ce auquel vous avez cru, c'est une croyance du système bovin, c'est-à-dire c'est le corps astral. Donc, vous avez utilisé en fait votre corps astral pour pouvoir en fait démagnétiser en fait l'objet. Et tout dépendra maintenant de la force que vous avez en termes de corps astral. Sinon, ça ne pourra pas non plus bien agir sur l'objet. Et je voulais savoir pour une piscine Ah, municipale, parce que l'eau c'est conducteur, l'eau c'est un conducteur incroyable. Avec de l'eau, un Exactement. peu d'électricité, on s'électrocute. Donc moi, ma question, c'est, par exemple, piscine municipale, où les gens qui vont se baigner C'est gâté. dans un étang, ça dure combien de temps? Est-ce que l'eau de pluie enfin l'eau de pluie, ouais, pas une piscine municipale, mais les piscines, par exemple, où il y a des gens qui sont venus se baigner et tout, combien de temps ça met pour s'auto-réguler? Est-ce que l'eau de pluie est-ce que qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la pluie? Parce que c'est aussi je sais pas Bah, comment dire. justement, le problème, c'est ça, c'est que là, tu soulèves en fait un aspect vraiment très important dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'eau est un très grand conducteur en fait du magnétisme. Donc, en réalité, euh,
mais dans les piscines municipales et toutes ces genres de choses, bah, les gens sont totalement en fait possédés. Maintenant, le magnétisme dépend du temps, c'est-à-dire ça dépend de votre propre spiritualité. Donc, quand vous avez récupéré hein, tout cet ensemble de magnétismes différents dans l'eau, par exemple dans les piscines publiques, c'est pas parce que vous allez vous rincer avec de l'eau que c'est parti. Non. Vous voyez? Ce sera en fait votre propre magnétisme qui, lui, s'il est puissant, eh bien, il va éliminer au fur et à mesure ce magnétisme-là que vous avez récupéré en fait sur vous. Mais bien sûr, s'il n'est pas puissant, bah, ces magnétismes peuvent rester longtemps en fait en vous. Et si vous voulez, c'est comme si ce serait une espèce de possession. Vous serez possédé par le magnétisme de la personne. Or, à l'intérieur du magnétisme de la personne, il y a sa volonté. Donc, vous serez possédé par la volonté de d'autres personnes. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez bien que ces lieux-là, les lieux de piscine, les lieux d'eau, tout ça là, que ce soit en fait les étangs, les lacs, les mers, etc., eh bien, très souvent, vous avez aussi tout un environnement en fait d'impudicité et de débauche qui vont avec. Parce que les gens reçoivent énormément en fait de magnétisme et du coup, bah, ils sont plus propices, vu qu'ils ont reçu les magnétismes des uns des autres, ils seront plus propices à être attirés aussi les uns par les autres. Ah oui, mais Oui. par contre, excuse-moi, Euh, dans l'eau de mer, il y a du ah, sel. Excuse-moi, je relaisse la parole juste après. Dans l'eau de mer, on s'est aperçu, il y a des études qui révèlent que ça va enlever vraiment beaucoup de trucs négatifs, même de maladies psychosomatiques ou peu importe la maladie. Ça va vraiment faire un lavement puissant, l'eau très salée. Oui, mais attention, je l'ai soulevé tout à l'heure. euh, le sel, en fait, contient en fait du chlore. Et le chlore, justement, en fait, c'est un élément en fait inné, justement, pour pouvoir être un dissolvant. Parce que ça permet en fait de dissoudre. Mais euh, ça va pouvoir purifier, mais c'est pour ça que je vous ai dit, le sel en lui seul ne pourra pas totalement en fait vous purifier. Par exemple, quand vous êtes dans l'eau de mer, où vous avez en fait du sel, le sel va agir justement pour pouvoir dissoudre certaines substances en fait magnétiques que vous aurez en vous. Mais tout dépend aussi de la puissance de ces substances-là. Quelqu'un qui, lui, est très puissant magnétiquement, vous recevez son magnétisme, ce ne sera pas pareil que quelqu'un qui, lui, est faible magnétiquement. Vous voyez, le sel va pouvoir éliminer des forces magnétiques qui sont pas très puissantes en termes voilà, de force. Mais par contre, pour ceux qui sont extrêmement puissants, ce sera plus difficile. C'est là où il faille en fait faire un travail de démagnétisation, vous-même aussi ou d'autres personnes vous démagnétisent. ok. Tu vois un peu Euh, Amour agapé? En fait, ça va être, le sel va agir pour les faibles matières éthériques, les faibles matières magnétiques. Mais par contre, pour celles qui sont puissantes, ce sera plus compliqué. Il faudra tout de même se démagnétiser. Et souvent, par exemple, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Même quand vous faites en fait des délivrances. Ça, je le dis pour ceux qui sont chrétiens et qui aiment beaucoup faire des délivrances. Quand vous faites en fait des délivrances et que vous imposez en fait les mains, par exemple, quand vous imposez les mains, vous récupérez à travers en fait le magnétisme. Donc, c'est très important de vous démagnétiser. Or, ça, souvent, certaines personnes ne le font pas. Et bien, ils repartent avec tout ce qu'ils ont récupéré en fait chez la personne, hein. Et ils ont ça avec eux. Et pareil, quand ce sont des délivrances par téléphone ou quand ce sont des délivrances en fait, parce que par téléphone, vous avez tout le côté clairaudience, vous avez tout le côté clairvoyance, etc. Tous ces aspects-là, vous récupérez du magnétisme. Donc, il faut justement après vous auto-délivrer, si vous voulez, en quelque sorte. Faut toujours après faire une auto-délivrance. Sans ça, ben, vous conservez en fait les matières
subtil que vous avez récupéré chez la personne en face. Après, vous allez voir que vous allez être toujours énervé, vous ne serez plus vous-même. Ben, c'est parce que vous avez récupéré des choses. C'est pour ça que faites attention, hein. Ne vous levez pas comme ça pour aller faire des délivrances à tout bout de champ, à n'importe qui, etc. Non, j'en profite pour le dire. Faites très très attention, sinon vous allez récupérer beaucoup de choses, notamment ces aspects-là du magnétisme. Oui, amour, tu disais amour, patience. Oui, Parce qu'on a amour je agapé, disais. amour, patience. Oui, je disais, ouais, pauvre de nous, hein, dans un premier temps, parce que nous autres, quand on était au lycée, on ne pouvait pas rentrer à la maison manger la nourriture de nos mamans. On mangeait les spaghettis avec la viande hachée au lycée, réveil. Et le spaghetti, là, j'aimais ça jusqu'à donc la maman, là, m'avait beaucoup magnétisé, quoi. Ouais, Oui. c'est pas possible. En fait, c'est ça le secret du commerce, au fait. Bah oui. C'est aussi le secret des restaurants, le secret des grands chefs cuisiniers, etc. Dès qu'ils touchent, ils Ouais. magnétisent en fait tout ce qu'ils touchent. C'est pour ça que moi, Waouh. j'aime très rarement aller manger dans les restaurants. Et je mange pas n'importe où. Et je Waouh. mange pas T'as non plus vu ça? la nourriture de n'importe qui. Parce que même un membre de votre famille, par exemple, quand vous allez Mhm, manger chez le membre de la famille, ben, la personne, quand elle est en train de faire à manger, elle dépose son magnétisme dessus, sur la nourriture. mhm, mhm. Donc tout ça, c'est... Franchement, bon, ce sont hein, des choses c'est pour pas lesquelles, voilà, possible. je... Et en Non, c'est réalité, oui. important d'expliquer ça parce que même à l'école, là, actuellement, nous, on a les enfants qui mangent, par exemple, à la cantine, tu vois. Même à la cantine, c'est magnétisé, du coup. Mais oui, Bon. bien sûr. En fait, tout est magnétisé. C'est pour ça qu'en fait, au départ, j'avais dit, ce que certains disaient, oui, mais est-ce que le magnétisme, ça touche pas les crises? Si, si. Le magnétisme, ça touche tout le monde, hein. Parce que tout est magnétisé. Tout. Par exemple, quand vous allez manger, quand vous prenez un sandwich McDo, un sandwich Quick, Burger King, mais vous mangez du magnétisme. En tout cas. Et combien de personnes mangent des choses sans jamais les purifier? Même l'eau, quand vous prenez l'eau, ben, il y a du magnétisme dedans, hein. Parce que vous savez que les eaux qui passent en fait les eaux du robinet, etc. Et ben, vous avez tout le système où ça ramasse énormément en fait de choses à l'intérieur. Et ça Mhm, ramasse beaucoup de matière en fait éthérique. mhm, Donc les gens boivent ça en fait. Donc quand vous ne le purifiez pas, bah pareil. L'eau, quand vous êtes en train de vous laver, il y a des matières éthériques dedans. Mais si vous ne mhm, purifiez pas l'eau pour vous laver, si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment puissant pour que quand l'eau vienne sur vous, ça puisse aussi en fait être démagnétisé, ben, en réalité, vous prenez. C'est pour ça que je vous ai dit, en réalité, la seule façon de s'extirper, c'est d'être soi-même puissant. Parce que plus vous êtes puissant, ben, plus quand le magnétisme arrive, euh, votre propre magnétisme à vous va rejeter tout ça en fait. Et pour ceux qui sont chez les ovins, votre onction, chez les ovins on appelle ça l'onction. Donc votre onction mhm. va rejeter ça. Je me souviens en fait, c'est déjà arrivé où euh, il y avait des personnes à qui quand je touchais en fait la nourriture et que je leur transmettais, ben, quand ils prenaient ça, ben, vu qu'il y avait aussi l'onction en fait dessus. Donc quand ils mangent en fait la nourriture, eh ben, ils ont aussi automatiquement en fait les effets en fait directs sur eux. Mhm. Ah oui, parce que c'est ça l'onction. L'onction, c'est pour ça que vous prenez par exemple les cas comme des gens comme Paul, son mouchoir, il se mouchait, et quand une personne touchait le mouchoir, ça délivrait et ça guérissait en fait de maladies. Pourquoi? Parce que rien que dans son mouchoir, dans sa morve qu'il a mis dans le mouchoir, il y a son onction dedans. Et cette onction-là, en fait, rien que quand les gens la touchent, c'est tellement puissant que ça les délivre. Chez les ovins, on appelle ça l'onction. On n'appelle pas ça le magnétisme. Mais Mhm. c'est le même principe que eux, ils ont appelé magnétisme. Mais ça s'appelle en fait l'onction. Et l'onction a l'aspect de puissance, mais l'onction a aussi cet aspect d'attraction et aussi bien sûr de répulsion.
Donc, l'onction rejette. Donc, quand il y a une chose qui vient, qui est en dehors, l'onction va rejeter en fait la chose automatiquement. Et c'est Euh, ainsi que, par exemple, quand tu prends la nourriture, il y avait d'autres personnes. Je me souviens, avant que je me réveille, j'allais souvent en fait manger chez une personne en fait de la famille. Et quand je m'étais réveillé et tout ça, et quand je suis parti manger hein, sa nourriture, vu que j'avais l'habitude de manger sa nourriture, et bien là, mon organisme a rejeté ça, mais d'une manière terrible. Totalement, parce que l'onction, l'organisme maintenant en fait vivait justement en fait ce magnétisme-là qui était sur cette nourriture et mon onction refusait cela. Donc automatiquement en fait je l'ai rejeté. Et au fur et à mesure, dès que la nourriture arrive, eh ben vous voyez en fait l'onction, c'est-à-dire vous voyez le magnétisme en fait qui est sur cette nourriture-là. Et ça fait automatiquement inimitié avec votre propre magnétisme à vous. C'est comme si vous avez en fait deux aimants qui se répulsent automatiquement. Et c'est ainsi que j'allais voir des personnes qui préparaient et tout ça. Et du coup, j'ai compris pour quelles raisons ben, certaines personnes aimaient beaucoup venir en fait dans tel restaurant, dans tel restaurant. Pourquoi? Parce que la personne en fait qui façonnait son restaurant avait un magnétisme en fait qui était très fort. Donc du coup, ça captait en fait les gens. Et dès lors, quand j'arrivais maintenant en fait dans ce même restaurant-là, je prenais maintenant la nourriture. Dès que la nourriture est servie et qu'elle arrive en face de moi, ben, je vois maintenant en fait le magnétisme en fait qui est sur cette nourriture et puis du coup je refuse de la manger. Et c'est comme ça que j'ai dit donc c'était ça en fait son secret. Et puis voilà. Et ensuite après vous allez plus en profondeur et là maintenant vous voyez en fait l'entité qui est sur la personne. Et à ce moment-là, après, j'avais pu voir en fait qu'il y avait une sirène en fait qui était sur cette personne. Donc automatiquement, j'ai compris en fait qu'effectivement cette onction-là, c'était l'onction en fait de cette sirène qui était sur cette personne. Donc, enfin, ce magnétisme-là, parce que chez eux, bon, on appelle onction par rapport aux esprits, mais ce magnétisme, si vous voulez, dans le système de bovin, ils appellent ça magnétisme. Et cet aspect-là, où ils appellent ça l'énergie, si vous voulez. Mais magnétisme, c'est différent, parce que toute énergie, bon, après, à l'intérieur des énergies, il faut bien subdiviser les uns et les autres. Mais ici, vous comprenez en fait que c'est une réalité. Et plus vous grandissez en fait spirituellement, plus vous êtes conscient en fait de ces choses et vous les voyez. C'est-à-dire, votre aura va le ressentir. Aura, c'est le mot du système bovin. Chez les bovins, on n'appelle pas ça comme ça, mais je le dis avec les mots en fait que les bovins utilisent pour que vous compreniez. Votre aura, justement, en fait, hop, qui est tout autour justement en fait de vous, va rejeter justement un certain nombre de toutes ces choses. merci beaucoup. Je voulais te demander, les statuettes, on avait vu que les statuettes ont les cas. C'est ça, non? Les statuettes qu'on met soit dans les musées, soit partout là, ils ont Oui, des cas. oui, le cas, c'est le corps astral. Oui, mais ça, c'est Voilà. différent, hein. Mais est-ce que, justement, Mais j'allais elles ont demander, aussi du magnétisme. voilà, ce que j'allais demander, c'est le magnétisme de quoi? De ce corps astral-là, ou bien c'est un magnétisme différent? Non, non, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je vous expliquais tout à l'heure que dans certains cas, il y a des défunts. Ce qu'ils faisaient, en fait, c'est que c'est cet aspect-là que je vous ai dit ici. Il y eut, en fait, jadis, semble-t-il, en fait, une coutume, hein, origine, en fait, de la méthode romaine actuelle, d'oindre les organes sensoriels, consistant à sceller les chakras dans le corps des mourants pour empêcher, en fait, des entités mauvaises de s'emparer du corps. Donc, vous voyez, il y avait des techniques où les gens bloquaient, en fait, le chakra à l'intérieur de certains défunts. Ça, c'est par rapport aux défunts. Mais maintenant, par rapport aux statues, celui qui a façonné la statue, vu que ta question c'est sur les statues, celui qui a façonné la statue, il a déposé son magnétisme dessus. Le cas, c'est différent. Le cas, c'est le corps astral, si tu veux, en quelque sorte,
de l'entité qui est mis dessus. Mais là, c'est le magnétisme du sculpteur qui est mis dessus. Or, vous savez très bien que la plupart de ces statues-là, c'était fait en fait par des gens qui étaient des êtres spirituels. Même les bâtiments qui ont été construits. Vous savez que ceux qui ont construit les bâtiments, souvent, déjà en Égypte ancienne, ceux qui faisaient les constructions, ces artisans-là qui étaient les ancêtres des maçons, et bien, quand la maçonnerie en fait opérationnelle s'est mise en place, ils se sont fait connaître d'abord en construisant aussi pareil en fait des bâtiments. Et bien, quand ils construisaient les bâtiments, ils mettaient leur magnétisme dessus. Ils mettaient en fait leur volonté dessus. Donc, ils mettaient leur spiritualité en fait dessus. Et quand il y avait des sculptures qui étaient faites, pareil. C'est pareil pour les peintres. Pourquoi vous avez des peintres? Un peintre qui fait une sculpture totalement nulle, mais vous allez voir beaucoup de gens qui vont être attirés par ça, parce qu'en fait, il a déposé en fait du magnétisme dessus. Et dès que c'est dans un lieu, ça englobe le lieu, ça touche le lieu, et les personnes qui viennent sont saisies aussi par le lieu. Donc, en gros, plus vous allez dans un musée, plus vous serez victime du magnétisme qui sont sur les objets qui sont dans le musée. Donc, en gros, plus vous faites du tourisme, plus vous êtes victime du magnétisme qui se trouve dans les lieux que vous visitez. Et quand tu t'en vas à la mer par rapport à la question de Amouragapé, quand tu vas à la mer, il n'y a pas que l'eau, il y a l'air de la mer. Et je me rappelle que j'ai posé la question dans le groupe privé pour savoir mais pourquoi cette air-là elle fatigue. Quand tu rentres chez toi, tu as l'air fatigué comme ça, là, tu n'es pas entré dans l'eau, tu n'as rien fait, tu n'as que pour respirer l'air de la mer. C'est l'air de la mer là qui est aussi magnétisé. C'est l'éther ambiant. C'est l'éther atmosphérique Ah, de ce lieu-là qui lui aussi récupère justement le magnétisme de tout cet aspect-là. ok. Parce que l'éther, c'est l'espace. Et le magnétisme, justement, il régit dans cet espace-là. Le magnétisme, si vous voulez, c'est un fluide vital. C'est une lumière, en fait, en quelque sorte. Vu que ça fait partie des Mhm. foites, ça fait partie des lumières, ça fait partie de l'électricité, etc. Et bien, cette lumière-là, ce fluide, en fait, de vitalité, et bien, il imprègne aussi l'air ambiant. Et toutes les volontés qui ont évolué, en fait, dans le lieu, ben, vous avez ça, qui forcément aussi... Magnétisation collective. Ouais. voilà, c'est ça. J'ai une petite question par rapport aux chats, parce que les chats, on dit qu'ils sont très magnétiques ou enfin les chats ou d'autres animaux peut-être, mais comment dire, que les chats, déjà, un, est-ce que les chats sont très magnétiques? Deux, est-ce qu'ils peuvent réellement nous décharger de tout ce qui est négatif? Parce que il y a des gens qui sont des éponges, donc on est tous des éponges, mais il y a des super éponges qui prennent tout plus que d'autres. Est-ce que les chats, dans ce cas-là, sont des bons remèdes? Et autre chose, est-ce que comment on sait si on a un peu de magnétisme ou pas, ou comment reconnaître quelqu'un qui en aurait, pour ceux que ça peut intéresser, voilà. Ok, les chats ont beaucoup en fait de prana, qui est aussi en fait une force différente hein, du magnétisme. Ils ont beaucoup de prana. Et le prana qu'ils ont domine beaucoup en fait leur corps, leur corps éthérique. Et du coup, comme le magnétisme en fait se développe aussi à travers le corps éthérique, c'est ce qui fait en fait que effectivement les chats ont un aspect très attractif, très magnétique. Mais c'est deux forces distinctes, hein. Le magnétisme est à part, le prana est à part. Le magnétisme, c'est une force électrique. Le prana, euh, c'est une, c'est une force vitale. C'est un souffle vital. Donc, c'est deux fonctionnements distincts. Le chat a beaucoup de prana. Donc, du coup, son corps éthérique est vraiment assez dense en termes de matière éthérique. Or, ben, plus vous avez de la matière éthérique, plus vous avez aussi en fait du magnétisme. Donc, tu vois, c'est ainsi que le chat se retrouve avec effectivement pas mal de magnétisme. Maintenant, est-ce que le chat peut capter un certain type de magnétisme en fait dans les personnes? Ben, ça signifierait que la personne elle-même soit possédée par le magnétisme du chat.
Et c'est pas forcément une bonne chose. Parce que quitter un... Enfin, être protégé parce qu'on est possédé par autre chose, du moins par un chat, c'est pas... je ne conseillerais pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le chat est chargé. Le chat est suffisamment chargé, notamment en termes de prana. Et c'est parce que le chat est chargé avec beaucoup de prana que il y a eu en fait ces choses où les gens disent que le chat a plusieurs vies. Parce que le prana, justement, c'est ce souffle au fait de vitalité. C'est cette force de vitalité En tout qui cas, est un peu ouais, comparable, voilà, au chi. Comme là, pour l'instant, je n'ai pas encore parlé du prana. d'accord. En tout Mais cas, voilà un c'est petit peu très, les liens. c'est très intéressant que tu aies dit le mot posséder. Ça m'interloque. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Parce que moi, la question, c'était vraiment de savoir si le chat peut vraiment. On voit que, par exemple, les personnes âgées aiment bien être avec ouais, plus des chats, bref, des animaux, comme si ça leur faisait du bien. Alors, tu te dis pourquoi, bon, bref. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut rester libre arbitre de soi, quoi. C'est vrai. Très intéressant. Oui, parce que vous savez, à travers le magnétisme, l'autre vous possède. Donc, quand les gens sont trop, en fait, à travers ça, c'est pour ça que plus vous êtes aussi avec les animaux, ben, si vous êtes puissant, ça va, mais si vous n'êtes pas puissant, ils vous possèdent, hein. Et c'est comme ça qu'après, certains vont aller jusqu'à en fait avoir des rapports intimes avec leurs animaux parce qu'ils ont été possédés. Et donc, du coup, ça fait une attractivité, ça fait un magnétisme. Ils sont trop attirés jusqu'à ils vont. Parce que c'est ça, hein, le magnétisme, c'est une, c'est une possession. Bon, plus tard, on verra les aspects par exemple, de la médiumnité, on verra les aspects du mesmérisme, etc. Et vous allez comprendre, et aussi l'hypnose. Donc tout ça, c'est joue en fait le corps éthérique. Tout ça, c'est au niveau du corps éthérique que ça se passe, hein. Donc, lorsque vous êtes magnétisé par une personne, ben, vous êtes sous son emprise, hein. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit en fait aux femmes, faites attention quand vous êtes dans la rue. Quand un homme vient vous draguer, mais faites attention de ne pas vous laisser toucher par cet homme. Parce que s'il vous touche, vous pouvez être sous l'emprise de son magnétisme. Et parfois, ça va se passer d'une autre manière par rapport en fait à la gorge, à la clairvoyance, etc. Donc la clairaudience pour la gorge, la clairvoyance pour... voilà. Donc vous Et avez les, différents ces aspects-là. et les Et les hommes, hommes, pareil, hein. voilà, Pareil aussi, hein, les hommes, pareil. ne donnez pas vos pieds à n'importe quelle femme pour qu'elle lave. Les hommes, pareil, hein. Parce que, Ah vous ouais. savez, des personnes qui sont très puissantes, en fait, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de celle qui cuisinait et qui avait l'onction, en fait, de la sirène. Donc, euh, les hommes aussi, hein, dès qu'elle vous touche, c'est fini, vous êtes sous son emprise. Si vous n'êtes pas puissant, son magnétisme va vous posséder. Et du coup, vous allez vous sentir de l'attirance vis-à-vis de cette personne. Alors que non, vous êtes possédé. C'est un magnétisme. Vous êtes magnétisé par cette personne. Et ce magnétisme va vous faire croire que vous avez que vous éprouvez des désirs pour la personne. Alors que non. Alors j'ai une question. Est-ce que la personne cet homme ou cette femme, peu importe, qui va toucher l'autre, le fait sciemment, ou est-ce que ça peut se faire sans faire exprès? Salut mon pote, salut potesse, peu importe. Est-ce que c'est sciemment? Est-ce que c'est pas sciemment? Est-ce qu'il faut faire? Voilà. Bon, en règle générale, quand c'est fait ainsi, il y a moins de puissance parce que tout est dans l'intention. Voilà, tout est dans l'intention, tout est dans la volonté. Dans le système de bovin, tout est une question d'intention et de volonté. Donc, chaque fois qu'il y a de l'intention et il y a de la volonté, il risque d'y avoir de la puissance derrière. Donc, si jamais la personne a juste l'habitude de vous saluer, mais dès qu'elle vous touche, son magnétisme vous a touché. Mais la puissance de ce magnétisme-là ne sera pas pareil que si cette personne avait mis aussi sa volonté en fait et son intention dedans. Mais son magnétisme vous touche quand même. C'est pour ça que dans certains pays, vous prenez un pays comme le Bénin, les gens ne se saluent que très rarement par la main, hein.
à cause du magnétisme des uns et des autres. Parce qu'en réalité, chaque fois que vous vous saluez à la main, vous récupérez le magnétisme de l'autre. Et les pays tels que les Occidentaux, où pour un oui, pour un non, tout le monde se salue à la main, sachant que la main, c'est vraiment le lieu où on transmet le plus le magnétisme, ben vous imaginez à quel point les gens se sont mélangés les magnétismes en fait en Occident, terriblement. Alors justement, donc là on parle de toucher, mais quand il y a eu la crise sanitaire, on a dit à tout le monde de pas se toucher. Qu'est-ce que ça a fait donc dans tout ça? Mais il Dans disait le en fait aux gens magnétisme de ne pas se général. toucher pour ne... parce qu'il savait très bien que ceux qui étaient pris par cette névrose, parce qu'en réalité, le Covid en lui-même n'existe pas, d'accord? C'est une névrose, enfin une névrose, comment vous dirais-je? C'est une peur en fait. Euh, c'est la peur qui développe, hein. Et ça, bon, ça c'est un aspect qu'il faudra que je vous explique, bon, pas aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'homme devient malade. Qu'est-ce que c'est que la maladie? Parce que la maladie, c'est une création. L'homme se crée la maladie. Mais ça, je vous expliquerai ça quand le moment viendra. Mais le Covid, en fait, c'est pareil. Donc, à partir du moment où c'est créé, en fait, dans la personne, vous voyez, ça part d'une peur, hein, ça part de la base d'une peur. Et quand c'est créé dans la personne, dès que la personne, c'est-à-dire ça va imprégner tout son être et véritablement son être quoi? Éthérique. Et dès que son être éthérique est pris, vous avez automatiquement en fait le magnétisme en fait avec. Donc quand les gens se touchent, bah, ils se transmettent à travers leur magnétisme, ils se transmettent puissamment en fait le virus. Il y a ah bah la musique là aussi, hein. Donc vous voyez, en ceci, le magnétisme a servi pour propager justement en fait encore plus la maladie. Dans ceux qui avaient un magnétisme puissant, la maladie va utiliser leur propre magnétisme pour puissamment en fait se transmettre dans les autres. Et effectivement, quand c'est comme ça, il faut éviter de se saluer. Sinon, vous allez recevoir à travers le magnétisme en fait de la personne. Vous allez recevoir quoi? Vous allez recevoir en fait toute sa peur, vous allez tout recevoir, ses sentiments, toutes ces choses, vous allez recevoir ça. Donc est-ce que Et ça après, voudrait la dire maladie va se développer aussi en vous. Oui. ça veut dire que c'est super important qui on va choisir aussi de saluer, bien sûr. Par exemple, je vois des gens qui veulent côtoyer que des lieux très riches, d'autres qui veulent côtoyer. Par exemple, il y a une théorie qui dit plus tu vas dans des palaces, plus tu t'inspires de l'esprit palace, voilà. Et ça t'amène à des connexions de gens tu vois, suivant il y a des C'est le lieux quoi, il y a des magnétisme. ouais, c'est le Oui, c'est magnétisme, ça. ok. C'est ce que Autre, j'expliquais tout à l'heure. C'est le ouais. magnétisme en fait. Plus tu vas Et dans pour la certains mu- lieux, il y a un magnétisme qui est là. Mm, mm. Oui. Et le magnétisme de la musique, parce que là on vient d'entendre de la musique, ça m'a fait eureka. Mais on peut faire des trucs de ouf donc avec la musique. Bah, la musique, c'est la chose la plus dangereuse qui vous contrôle en fait en réalité. Si vous voulez contrôler un peuple, vous contrôlez sa musique et puis c'est réglé. Vous contrôlez ce que vous lui donnez comme musique et c'est fini, vous le contrôlez. Parce que boum, ça entre à travers en fait l'ouïe et puis parce que c'est sorti du chakra de la gorge, ça passe par l'ouïe et puis ça domine en fait tout le cycle. Mais ça, on le verra en fait quand on va voir les différents centres. Et oui, c'est la musique, si vous voulez contrôler une population, vous contrôlez sa musique. C'est terminé, vous la contrôlez. Je À travers la musique, voudrais, vous contrôlez tout le monde. je voudrais attirer l'attention de tous les hommes qui se prennent pour des femmes là, qui vont dans les salons d'esthétique laver leurs pieds. Faites attention à qui vous donnez vos pieds pour laver.
Lavez vos pieds vous-même à la maison. Eh oui, Voilà. moi, je vous conseille les pieds, c'est extrêmement dangereux parce que les pieds, c'est le chakra super racine. Et le chakra super racine, il est lié directement en fait au chakra racine. Et le chakra racine, c'est le centre de la Kundalini. Donc, lorsque vous vous faites posséder en fait à ces niveaux-là, c'est lié directement en fait au chakra super racine et ça va vous déclencher les process en fait de la Kundalini. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai expliqué aussi le cas des prêtres. Lorsqu'ils mettent en fait leur main sur les fronts, vous avez vu tout ce qu'ils ouvrent. C'est terrible. Donc oui, faites très attention en fait à tout ça. Tout ce qu'on dit là, le magnétisme, c'est extrêmement important, hein. Vraiment, prenez ça très Bonjour. très au sérieux. Donc faire attention quand même, faut être. Comment on peut reconnaître, comment on sait qu'on a été, parce qu'on peut avoir des baisses de magnétisme, tout le monde a du magnétisme, après il y a des niveaux différents, mais moi je pense que des fois il y a quelque chose qui vient, par exemple quelqu'un il te file quelque chose, moi il y a plein de trucs que j'ai jamais utilisé ou que j'ai jeté, hein. Je sentais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire sinon comment on peut faire pour augmenter notre magnétisme, voilà. En fait, je comprends ta question. C'est que euh, si tu veux, si la question c'est augmenter le magnétisme, euh, ça c'est, voilà, il suffit juste d'augmenter la puissance en fait de son corps éthérique. Donc, quand la personne augmente la puissance de son corps éthérique, elle va augmenter son magnétisme. Mais quand la personne augmente la puissance de son prana, elle va aussi augmenter en fait son magnétisme. Quand la personne développe la force Kundalini, elle va aussi augmenter son magnétisme. Mais euh, je ne vous conseille pas d'augmenter le magnétisme. Moi, je vous conseillerais plutôt d'augmenter votre onction. Parce que le magnétisme, c'est quoi? Le magnétisme, c'est cette force d'attraction et de répulsion qui est liée avec vos corps subtils. Donc, qui dit augmenter le magnétisme, dit renforcer vos corps subtils. Qui dit renforcer vos corps subtils, lui, dit affaiblir vos véritables êtres. C'est-à-dire, vous affaiblissez. Si vous renforcez vos porteurs de conscience, vous allez affaiblir vos porteurs de vie. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'augmenter votre onction. Votre onction, c'est quoi? C'est ce qui est... C'est la même chose, hein. Votre onction, c'est justement cette attraction et cette répulsion qui est liée non pas avec le système subtil, mais avec vos véritables porteurs de vie, c'est-à-dire avec votre parole, avec votre pensée, avec votre âme, avec votre esprit, avec votre intelligence, avec votre sagesse et après avec votre foi. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'augmenter justement en fait le niveau d'onction de vos porteurs de vie. Donc, vous connaissez la règle, c'est de nourrir du coup vos porteurs de vie. Vous savez qu'il faut être dans la vérité, vous savez qu'il faut vivre la vérité, vous savez qu'il faut croire en la vérité. Et ensuite, vous allez voir que la vérité va justement en fait agir en vous, vous nourrir et vous transformer au fur et à mesure. Et plus vous êtes transformé, plus votre vie s'éclaire. Et plus votre vie s'éclaire, plus l'onction qui est liée à chaque porteur de votre vie va justement aussi grandir. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir résister face justement en fait au magnétisme qui se développe selon aussi le développement des autres dans leur système en fait de bovins, c'est-à-dire dans leurs différents corps subtils. Donc ça, si moi je dois vous donner un conseil, c'est plutôt ça. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est dans le système bovin et qui veut développer en fait son magnétisme, ben oui, développer son magnétisme, c'est développer en fait ses porteurs de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne développe en fait plus sa conscience et son inconscient. Et au bout d'un moment, il faudra bien que la personne en fait active en fait
l'essence, c'est-à-dire son âme de conscience, afin qu'elle puisse atteindre une étape, en fait, de nouvelle naissance dans le système de bovin, d'initiation, quoi, et etc., etc. Dans ceux qui sont dans ce système, c'est le chemin, en fait, qu'ils doivent suivre. Mais c'est pas ce chemin-là que moi je conseille, en fait, aux uns aux autres. Je leur conseille plutôt le chemin, hein, de nourrir leur porteur de vie. Et ainsi, ils vont augmenter l'onction qui est liée à leur porteur de vie, au lieu d'augmenter le magnétisme qui est lié à leurs différents porteurs de conscience. Merci pour la réponse. Il y a une question donc de MLR qui est: un magnétiseur, il soigne ou c'est une illusion? Ben, on soigne par l'illusion. Donc, si la question c'est il soigne ou c'est une illusion, ben, cette question on ne peut pas vraiment y répondre parce que vu que dans le système euh, bovin, à travers justement le magnétisme, les gens sont soignés, les gens sont guéris avec le magnétisme. Or, effectivement, c'est une illusion. Parce que les lumières, le magnétisme fait partie du fouat. C'est un des fouats. Mais les fouats, c'est quoi? Ben, ce sont les lumières que vous connaissez dans le système, c'est-à-dire dans le système de bovin, que ce soit les ultraviolets, que ce soit les infrarouges, que ce soit les ondes radio, que ce soit toutes les lumières que vous connaissez dans le système, c'est cet ensemble-là que eux, en Asie, ils appellent les fouats, c'est-à-dire électricité en Occident. Tout ça, c'est de l'électricité en réalité. Mais le nom exact que la science appelle ça, ils appellent ça les spectres électromagnétiques. Pourquoi? Parce que c'est l'électricité plus le magnétisme. Plus tard, quand je vais entrer en profondeur pour vous parler de ces aspects-là, je vous expliquerai un petit peu en fait ces différentes sphères, comment l'électricité, le magnétisme se lient, etc., etc. Mais en gros, c'est ça. Et c'est quoi? Bah, ce sont des lumières de l'illusion. Ce sont des informations qui ont été chargées en énergie, qui sont devenues des consciences, et donc se sont manifestées en tant que lumière ou en tant que matière. Et vous les connaissez en tant que lumière. Et c'est cet aspect-là que vous connaissez en tant que lumière, qu'il y a une partie qui découle, qui s'appelle en fait le magnétisme. Et le magnétisme, c'est la répulsion, c'est l'attraction. Or, répulsion, attraction, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que vous retrouviez chez les Égyptiens en tant que Heka. Heka, c'est un mélange de deux. C'est-à-dire, c'est un mélange de ce magnétisme-là. Parce que le magnétisme, c'est à la fois l'attraction et aussi la répulsion. D'où vous avez en fait le bâton, le crochet du berger, avec aussi le fouet. Donc, le fouet, c'est pour la répulsion, le crochet, c'est pour l'attraction. Et c'est pour ça que les pharaons, ils avaient ça, en fait, qu'ils mettaient, en fait, sur leur torse, pour le fouet, pour la répulsion, et le crochet pour, justement, l'attraction. Donc, vous avez là le magnétisme, c'est-à-dire, c'est ça, Heika. Heika, c'est quoi? Ben, c'est la magie primordiale chez les Égyptiens. Et c'est ce que les Occidentaux, eux, appellent éther. Donc oui, c'est la puissance de l'illusion, vu que c'est la magie. Mais les gens sont guéris avec. Et ils guérissent quoi? Les corps subtils. Les médicaments que vous prenez, eh bien, ils sont bâtis aussi sur cette base-là de magnétisme. Et ça vient guérir quoi? Ça vient guérir vos corps éthériques. Après là, aujourd'hui, c'est pas le lieu, mais la prochaine fois, je vous parlerai en fait, par exemple, de la naissance et de la mort, pour que vous compreniez un petit peu comment le corps éthérique en fait est lié, délié, etc. Et pour que vous compreniez aussi c'est comment ces forces-là se manifestent aussi à travers les médicaments, etc., etc. Tout ça, en fait, on le verra. Donc tout ça, c'est ça, mais ça guérit, ça vous guérit, non? Vous y croyez? Ben, ça vous guérit parce que vous y croyez. Si tu prends un médicament, tu crois pas, ça n'agit pas en toi. Mais quand tu C'est crois, ça agit. l'effet placebo, et l'inverse, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est ce qu'ils ont fait à nous faire peur avec, essayer de faire peur avec leur Corona Circus. Oui, tout à fait, l'effet placebo.
Donc, en réalité, en fait, dans les médicaments, il y a beaucoup de magnétisme. Parce que ce sont des substances éthériques qui agissent sur vos corps éthériques. Donc, ça vient agir sur vos corps éthériques. Et du coup, vos corps éthériques vont croire justement que ces substances-là viennent renouveler les essences éthériques. Et dès lors, ils vont transmettre le message, l'information à votre corps physique. Votre corps physique est le corps dense. Et votre corps éthérique est ce corps en fait subtil. Je retrouverai en fait en profondeur les prochaines fois. Et du coup, c'est comme ça que vous êtes guéri à travers les médicaments. Or, en réalité, avec votre propre onction, vous pouvez naturellement guérir en réalité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de maladies, la maladie n'existe pas. Bon, je vais vous parler un petit peu de la maladie, parce que c'est un aspect, je vais pas rentrer en profondeur, je vais juste, euh, je vais juste un petit peu rester un peu en surface, mais pour que vous compreniez. Le principe de la maladie, c'est quoi? Le principe des microbes. Les microbes, euh, lorsqu'ils viennent, ou les virus, quand ils arrivent et qu'ils vous attaquent, ces virus-là, en fait, en réalité, euh, ils ont toujours été là. Quand vous prenez un microscope, vous regardez tout autour de vous, vous allez voir des virus partout. Ça veut dire que les virus sont toujours là, mais ils sont là dans quoi? Dans une dimension d'échelle beaucoup plus petite. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ils ont toujours été présents dans une dimension petite. Mais ça veut dire que vous avez toujours été en contact avec eux. Vous êtes constamment en contact avec les virus. Vous êtes constamment en contact avec les bactéries. Et depuis que vous êtes en contact avec, ça ne produit pas de maladie en vous. Pourquoi? Parce que si c'est le virus qui vous rend malade, mais vous avez toujours été en contact avec, vous vivez dans un même environnement, mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils sont dans des dimensions d'échelle microscopique. Mais ce n'est pas parce que c'est microscopique que ce n'est pas présent. C'est présent, tout comme vous êtes présent, tout comme vous aussi, vous avez des dimensions microscopiques en vous. Mais vous voyez bien que, quand bien même ils sont présents, vous ne tombez pas malade. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi? Je vais vous expliquer en fait aujourd'hui la maladie, c'est quoi? La maladie n'existe pas. Mais les bactéries, les virus existent. Ils sont présents. La maladie, elle n'est pas présente. Elle n'existe pas. Ça veut dire que vous devez distinguer les bactéries, les virus de la maladie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas eux la maladie. Donc, c'est quoi la maladie? Ce n'est pas eux. Eux sont toujours là. Parce que si c'était eux la maladie, vous serez constamment, tout le temps, malade. Parce que vous vivez 24/24 avec les bactéries et les virus. Mais vous ne tombez pas malade. Donc, ça veut dire que ce n'est pas eux la maladie. Ça, il faut le savoir. Parce que si c'était eux la maladie, vous serez constamment malade. Or, vous ne l'êtes pas constamment malade. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux la maladie. Maintenant, la maladie se manifeste comment? Mais c'est parce que ces virus-là, ces bactéries, ils ont toujours été avec vous. Mais vous ne le savez pas. Ce n'est pas remonté au niveau de votre conscient, c'est-à-dire au niveau de votre connaissance immédiate. Or, c'est lorsqu'on connaît qu'on est en connexion. Donc, comme ce n'est pas remonté au niveau de votre connaissance immédiate, c'est-à-dire au niveau de votre conscience, vous n'êtes pas conscient de leur présence. Et c'est pour ça que vous vivez avec eux. Mais le jour où vous êtes conscient de leur présence, qu'est-ce qui se passe? C'est que par magie, vous les sortez. Écoutez bien, hein, par magie,
vous les sortez de la dimension microscopique dans ce niveau d'échelle et vous les agrandissez pour les amener au niveau cellulaire, au niveau de votre conscience, au niveau où vous êtes conscient de ça. Et maintenant que vous les avez emmenés, en fait, en quelque sorte, c'est comme si vous les avez augmentés de taille.